Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un troisième épisode de Lands of Galzir. Alors je vous remercie parce que du coup pour moi hier la vidéo du premier épisode est sortie et vous avez été très nombreux au rendez-vous, vous avez mis plein de commentaires, c'est vraiment adorable, merci beaucoup. Du coup, vu que vous êtes aussi nombreux et aussi gentils, j'ai fait en sorte que la mise en place, enfin en tout cas que l'apparition, je ne sais pas comment dire, la mise en place pour vous soit très visible. Donc il y a deux caméras, une caméra plutôt pour le plateau de jeu donc ici, et une caméra plutôt pour les informations du personnage. Alors c'est pas vraiment parfait, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Et normalement l'idée c'est que ce soit un peu plus lisible pour vous. Alors bon, bah ça je verrai au montage si ça se voit assez bien. J'ai essayé de faire au mieux. Ok, et je pense aussi, du coup là, donc là c'est avec la souris que je peux vous le montrer. Eh ben non, même pas. Pourquoi c'est... Ah si, ça y est, faut que je clique sur la fenêtre. J'apprends en même temps que vous. Donc là, du coup, c'est directement une capture du PC pour que ce soit bien net pour vous et pour que vous puissiez voir la même chose que moi. Voilà. Du coup, j'ai commencé à faire la mise en place du jeu ici. Donc là, on a le petit jeton pour les jours. Normalement, on est à peu près bon. Nous sommes donc... Alors, faut que j'arrive à m'y retrouver, mais nous sommes donc au mois de mai. La nature est en pleine éclosion et dans toute sa splendeur colorée. Le froid de l'hiver n'est plus qu'un lointain souvenir, il est tentant de se détendre au soleil, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Alors, que je m'y retrouve. Donc là, on a l'harmonie. Vous ne voyez pas... Bon, c'est la carte habituelle. Tac. Hop. Mettre les jetons dessus. On a nos personnages ici, donc là pareil, il y a une notion de temps. Et ça, ce sont nos objets. Ce que vous ne voyez pas, c'est les cartes à récupérer, les cartes quêtes. Cependant, du coup, vous les voyez sur le plateau ici. Donc il y en a 2 à Arin, 1 à Sarwar. Et ici, nous avons, pour ceux qui ont vu le précédent épisode, nous avons une quête locale qui n'était pas accessible au précédent, mais qu'on a débloqué cette fois-ci. Et du coup, qui se trouve, c'est marqué ici, à Shabar. Donc je suis bien tentée d'aller faire cette quête en premier, surtout qu'on pourra du coup aller à Sarevoir après. Dans nos quêtes, on a quoi? On a l'école de la vie, qui se passe à Rioshtum, et douleur de croissance, qui se passe à Meratou. Ok. Alors, on peut choisir où est-ce qu'on se place. Alors, de faire des bêtises. Alors, j'étais peut-être un peu loin du micro, j'espère que ça ira, je viens de le rapprocher. Au pire, on aura 3 minutes de perdu et je me doublerai moi-même. Donc, j'ai bien envie de commencer à Shebar pour découvrir cette quête locale. Ah, alors, que je m'y retrouve là, la souris. On va du coup pouvoir aller... Alors, on va lire la carte. Qu'est-ce que nous dit la carte? Alors, la domination de Jemsed. Ah oui, c'était le... La loutre, il me semble que c'est une loutre. Je sais plus. Dans ma tête, c'est une loutre. Qui nous avait... qui devait envoyer une missive... Enfin, qui devait apporter des nouvelles à un certain lieu. Il me semble que c'est à Richtum. Et pour prévenir qu'une guerre allait éclater. Et du coup, on avait débloqué cette quête à ce moment-là. Alors, patrouille de Riennien. La domination de Jemset sur Shabar a lentement mais sûrement provoqué la colère de Rioshtum. Maintenant, une troupe de soldats rhéniens a été repérée campant à l'ouest de la ville. Ok, on peut visiter le camp. Et en plus, à la fin, du coup... Défaussé. C'est pas très clair la notion. Soit on la remet dans le globe, soit on la défausse, mais je vois pas les deux... Peut-être que du coup on a un seul mois en fait pour la faire. Je pense que c'est plutôt ça. Mais du coup c'est très mal indiqué. En fait ça c'était la première instruction. Et ça c'est le second mois. Ok, du coup on va faire ça 320. Ah, j'ai oublié de faire l'initialisation ici. On est en mai. Hop. Et on commence du coup le jeudi. Je vais pas terminer le truc. Jeudi. Là il y a 5 jours. 1, 2, 3, 4, 5. Et
Avec Harmonie, on a 8 jours. 5, 6, 7, 8. Mise en place est terminée. Ronji, du coup, notre compagnon, va nous suivre un certain temps. Permet, lors des contrôles de perception, de relancer jusqu'à 2 dés. Oui. Ok. Alors, la mise en place est faite. On va pas se déplacer, du coup, on arrive à l'endroit qui nous intéressait. Mon clavier est trop loin pour écrire. Zut, j'ai pas pensé à ça. Bon, on va se débrouiller. Hop, on tend le bras. Oh bah non, on commence direct par une quête en anglais. Alors, du coup, je précise qu'il y a toujours pas, on n'a toujours pas une nouvelle de la mise à jour de la traduction au Mange Parle, en sachant qu'il s'était donné, il me semble, 2 à 3 semaines. Donc là, on est même pas... On est peut-être dans la première semaine. Donc il va rester 2 semaines avant qu'il nous livre normalement la version définitive. Ok, alors... dans le camp, les soldats iraniens nous demandent si on veut rejoindre la mission. On leur dit que oui et on les suit jusqu'à la tente. Dera nous souhaite la bienvenue. Un citoyen volontaire, excellent. Nous sommes en marche. Nous allons délivrer Shabar de l'influence de Jamzed avec notre armée cachée dans la forêt. Elle nous montre une carte de Shabar. Nous avons une petite unité à l'est de la cité. Et nous souhaitons attaquer Jamzed à ce moment-là. Oh, comme d'habitude, hein, je vous mettrai une meilleure traduction que ce que je suis capable de vous faire en temps réel. Ok. Là, je ne comprends que dalle. Il y a eu des explosions qui se sont fait entendre dans les locales dans les entrepôts, à l'extérieur du village, accompagnés par des pillards fumés, des pillards fumés. Ah, je vous avais prévenu que j'étais pas douée en anglais. Et du coup, les Jamzadiens, les soldats ennemis, sont alertés. Est-ce qu'on a Careless, donc ça doit être la prudence, je pense. Prudence, pas du tout. J'ai pas prudence. Alors, on peut essayer d'être furtif et de... Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être de s'infiltrer dans le local en feu. Ou on peut essayer de distraire les soldats avec des mensonges. Alors, c'est quoi notre personnage? Donc notre personnage, il est plutôt... Alors, on a violet, orange qu'on peut prendre, et 3 des noirs. Et on va essayer de se faufiler, parce qu'on n'a pas trop eu le temps de le faire. Hop. Alors, on a un seul, c'est pas fou. Sneak s'infiltre, se faufiler. Non plus. Est-ce qu'on relance tout? Ah si, se faufiler là. On peut lancer le D10, le D12 pardon. On fait entre 5 et 8, on gagne un succès. On va tenter. Il nous faudrait un 2. Ou alors j'essaye de relancer. Je pense que je peux encore relancer une fois et essayer après. On va essayer. Bah, exactement le même résultat. Donc on va lancer le D12. 3. 10. C'est un bon jet ça, 10. 10 donne 2 succès. Donne 2 succès ici. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a 3 succès grâce à la petite main également ici. Ok. Ça, 3. Pas dans les plus. 3 succès.
Alors, dans un silence et sans attirer l'attention. Ok. Ok, on a eu le temps de récupérer un truc, je crois. Et après, le bateau est en feu, ça génère de nouveau de la fumée. Et induit de la panique chez les soldats et les civils. Alors, les ordres, enfin les ordres de chaos sont de plus en plus pour les défenseurs de se déplacer. On a besoin que les... Ma traduction doit être toute moisie parce que je trouve que ça veut rien dire. En regardant le périmètre, la scène nous offre beaucoup. Donc en gros, soit on peut attirer l'attention avec la cloche. Soit on peut enrôler, c'est pas le bon mot. En gros, demander aux citoyens de construire une barricade. Est-ce qu'on a le hashtag passion, passion, passion? Alors, si on sonne la cloche, chaque partenaire et compagnon nous donne une étoile. On a un compagnon. Soit on peut... ouais, clairement, ça va être plutôt ça parce que j'ai 0 en connaissance. Donc on va plutôt sonner l'alarme. Alors, pour sonner l'alarme, on peut prendre un violet, un orange et 2 jaunes. Et un noir du coup. On n'a pas besoin. Ok, donc déjà on a un point grâce à notre compagnon. On a une épée, c'est pas fou, je relance. On a 2 épées, c'est mieux. 2 épées. Un succès grâce à notre compagnon. Ok, donc on a 3 succès. Ça doit être pareil, un résultat moyen. Je pense que petit à petit, je vais de plus en plus relancer avec ça. C'est vrai que je le fais jamais. On va faire ça, parce que je vois en plus, normalement, à chaque fois, on récupère la carte. Donc c'est ce que je vais faire. Ah bah oui, mais du coup, j'ai pas mon dé. C'est malin. Tenter de faire la capacité. Après, 3, c'est pas mal en vrai. Bon, ça fait un résultat moyen, mais... un dé orange en plus, qui peut me servir du coup pour d'autres... on va rester sur 3, tant pis. Alors, 3. Révéler les résultats. Oh bah d'accord, ok. C'était très compliqué de faire vraiment un critique là-dessus. Ok. 2 à 4. Alors, on fait sonner la cloche. Ça a un effet déstressant. Et ça... Ok. Le son de la cloche est accompagné de sons d'explosion sur le mur ouest. Et il y en a qui vont du coup... des ennemis qui vont voir de l'autre côté du village. Oula, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, réussi de débloquer. Une faille entre eux. Alors... Oh, bébé. Alors, les troupes rhéniennes attaquantes
ne sont pas préparés au... Ah non, c'est l'inverse. Les troupes rhéniennes attaquent les troupes gemsiennes, donc les ennemis, qui ne sont pas préparés avec une grande force. Ils perdent il y a beaucoup de sang des deux côtés. Et bon, bah, les gemsiennes n'arrivent pas à... sur... En gros, ils fuient, je crois. Et du coup, la chef de l'opération nous appelle et nous dit que de venir ici, enfant, et de nous donner notre part de sous. Ok. Donc on gagne 2 de prestige, c'est cool. Hop. Devoir la défausser. On gagne 5 d'or. Prenons des sous, c'est très bien des sous. Hop. Ok, et on prend la carte 4. 4. Oh, choqué. Bah alors pourquoi? C'était pourtant bien, non? Votre esprit est hanté par vos dernières expériences terribles. C'est vrai qu'après la guerre, ça doit être très, très foufou. Ce qui vous empêche de vous concentrer pleinement sur les tâches à accomplir. Vous ne pouvez que regretter de ne pas avoir agi différemment. Bah. Ah, parce qu'on a créé la guerre, du coup, en faisant sonner les cloches alors qu'on aurait pu distraire... tant pis. Alors, des contrôles de compétences, vous ne pouvez pas utiliser vos marques de compétences correspondant au contrôle. Et donc ça, je vais mettre là, avec hop, un petit symbole dessus. 3 tours. Tac. Et remettez patrouille à la bibliothèque, donc 184. Sympa comme scène, malgré mon niveau d'anglais. Enfin, la partie en vrai, la partie du jeu est top. Je très bien, c'est très dommage que ça ait été autant bâclé la traduction. Et on prend la carte 186 et qui sera pour la suite du coup de l'histoire. 86, le titre c'est Rassemblement en forêt. Ok, donc ça... Et d'ailleurs la sauvegarde globale, voilà. Ok. De scène. Nouvelle journée. Tac. Alors j'ai vu qu'on pouvait avancer là en fait. Voilà. Ok, et bah qu'est-ce qu'on fait dans notre nouvelle journée nous? On a fait une belle bataille, on va aller là, mais du coup on peut avancer que de 2. Yezden, est-ce qu'on a des trucs pour Yezden? Non. Le reste de mince. De nos quêtes se trouve en bas de la carte. Sauf que là on va être vraiment loin. Hein. On sera plutôt pour une prochaine fois. 2, pardon, je me suis déjà déplacé. 2. Et du coup, vu que j'ai pas de quête, je vais prendre une carte événement. Événement, alors est-ce qu'on est épuisé? Non. Et on est sur une case montagne, donc 246. Alors, en français. Merci bien. Alors, les sentiers de montagne ne sont jamais faciles à parcourir. Ils sont durs pour les genoux et l'altitude peut vous donner de le vertige. Maintenant, ici, une puanteur aussi puissante que révoltante se glisse dans vos narines. C'est déjà bien assez que l'air ici soit si rare. Maintenant, il a été souillé par cette présence nocive. Pas même la plus âcre puanteur de la mort ne pourrait produire ce fumet immonde. Le reste du voyage de la journée à travers le sentier n'était pas mauvais jusqu'à ce que vous soyez habillés par cette horrible odeur. Le vent, dont le travail consiste à garder l'air frais, ne s'est pas présenté au travail aujourd'hui. Il y a une réelle menace que cela vous accompagne pour le reste du voyage. C'est suffisant pour envisager de trouver et d'éliminer le géniteur fautif de cette odeur. Si vous décidez à explorer, chaque étiquette sentir vous donne 2 succès. Ah bah ça par contre, sentir, j'ai Boumir et j'ai également... Ah bah non, je l'ai plus. J'étais persuadée d'en avoir 2. Ça doit être l'ancien compagnon. Bon bah j'en ai 1. J'en ai 1. Mais déjà ça me fait 2 succès. Et bah du coup c'est ce qu'on va faire parce que de toute façon en survie on est fort. Donc on va explorer la zone pour trouver l'origine de l'odeur.
Alors, on peut prendre... Ah bah non, on peut pas prendre les dés jaunes, du coup. Dommage. On peut prendre un dé... Dé orange, c'est tout. Et du coup, bah, 4 dés noirs. Il m'embête cet état choqué. Alors, on a un de survie là. Je pense que... Quel niveau? Inconnu. Ah. Explorer. Est-ce que j'ai des choses pour explorer? Oui, je peux relancer un dé ici. Et là, explorer, ça me donne un de victoire aussi. Un succès, pardon. Donc j'ai déjà... Attends, j'ai déjà... Un succès, 2 succès grâce à... non, 3 succès grâce à... Ah, 2 succès grâce à sentir, plus 1 succès grâce à mon compagnon, qui me sert beaucoup cette fois-ci. J'ai un succès là, donc je suis à 4. Je vais juste relancer un dé grâce à ma compétence, grâce à mon objet casque de mineur. J'ai pris le seul qui était bon en fait. Et ça ne m'aide pas, ok. Donc je suis à 4 succès. Voyons voir. Oh, yes. Alors, succès critique, c'est pas souvent, on en profite. En explorant les sentiers de montagne à la recherche de l'odeur monstrueuse, vous tombez sur une moufette solitaire. Doublé et assis sur le sol... Doublé et assis... Doublé... À quoi doublé? Doublé et assis sur le sol, son corps est secoué et frissonne, pleurant dans sa queue. Oh là là, l'odeur vient de lui. Couvrant votre visage, vous lui demandez ce qui se passe. Je demandais à une fille de sortir avec moi et elle a dit oui, mais j'étais tellement excitée que je l'ai aspergée. Oh mon dieu. Les esprits tordus, vous ne faites pas partie de... Je vous renie, hein, bien sûr. Non mais cette phrase, mince quoi. Il jette ses bras autour de vous en pleurant plus fort. Vous essayez de ne pas vomir. Je ne pourrai plus jamais aimer. Vous lui tapez dans le dos et lui dites que la vie n'est pas finie. De prendre les choses un jour après l'autre en mettant un pied en avant. Il vous remercie de vos conseils et vous dit que cela l'a vraiment aidé. Sur le chemin du retour vers la route principale, vous trouvez également un objet abandonné. On gagne 1 de prestige. Et alors, on prend la carte 44 de la bibliothèque. Oh, trousse de médecin. Médical, premier secours. Une grande partie de cet équipement est au-delà de votre maîtrise. Pourtant, il est possible de faire beaucoup de choses avec quelques bandages et une bonne dose de confiance en soi. Vous pouvez rendre blessé à la bibliothèque de n'importe quel aventurier sur votre case, y compris vous-même. Et on obtient un succès pour convaincre et déverrouiller, relancer jusqu'à 2. Bon, en vrai, le charme, il peut être pratique, mais... 3 hasardeux. Allez, on va remplacer le charme. Tac. Et du coup, 31, on remet la boîte. Dommage qu'on n'ait pas un petit sac à dos pour pouvoir tout vendre. C'est riche. On trouve d'objets sur la route. Hop. Ok, mais c'est pas mal en vrai. J'ai dit ça en rigolant, mais c'est pas mal, ça permet de varier un peu le jeu. Tac. Mettez l'événement sous le paquet. Hop. Et... Tac. Ok. Donc déjà on est pas mal là, 2 scènes et on a 3 points de prestige. On arrive au samedi. Le samedi, on va aller à Sarwar. Et on va récupérer la carte qui correspond. Hop. Alors. La ville organise une cérémonie pour célébrer mon âge avancé. J'aimerais inviter des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je cherche une âme charitable pour m'aider à les localiser. Yuzan, Camélon voilé. Je pense qu'il faut que je fasse plus attention aux quêtes que je récupère, parce que là, par exemple, ça va être de la survie. Ou en tout cas sentir, etc. Enfin, c'est quelque chose qui peut vraiment correspondre à mon personnage et potentiellement avoir plus de prestige. Alors, pour marquer mes 300 ans, en effet, c'est un âge très vénérable, Sarwar veut organiser une fête. J'aimerais inviter mes chers amis Niroko et Palanal.
Je ne sais pas exactement où Panlanal vit actuellement, mais Niroko devrait en savoir plus. Il possède une belle maison dans le centre-ville de Téchoun. Oh là là, faut qu'on descende tout ça. Mais c'est loin. Je commencerai par là, cher ami. Yuzan, ancien caméléon voilé. Ok, bah Téchoun. Je vais les mettre de côté puisque je m'en sers quasiment jamais. Ok. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On peut aller... on va regarder... On va lire le petit... Donner des informations sur la ville. Oula, oulala. En place, c'est mieux. Sarowar. Malgré les idées reçues, Sarowar offre bien plus que son industrie métallurgique et sa présence au militaire. La ville a une longue histoire à bien des égards glorieuse, et de riches traditions qu'elle maintient fermement. Tout cela, et bien plus encore, est exposé au musée ducal. La visite du vaste parc de la ville donne un aperçu du fort sentiment d'unité des citoyens, comme en témoignent les nombreux événements en plein air et les spectacles musicaux qui y sont organisés. En l'occurrence, ça va pas trop nous aider. Alors ça je peux enlever. On va voir s'il y a une nouvelle quête d'ailleurs qui... Et... Hop, alors... ça revoir aussi. Mais je pense... Je sais pas si je peux en prendre plusieurs, je ne pense pas. On peut remettre là. Vérifier. Alors si, on peut en prendre autant qu'on veut pendant notre tour. Par contre, du coup, comme j'en ai déjà 3, il va falloir que j'en défausse une. On va lire déjà ce qui est noté. Je cherche un voyageur expérimenté pour m'accompagner dans un voyage. Ouh, ça me donne envie, ça. Là, on avait quoi ? Ah, elles sont toutes bien. Ah, pour le moment, je l'ai laissé de côté. Hop. Ok, donc il faut que je fasse par contre une action ici. Le marché, bon, j'ai plus grand chose. Usine métallurgique, musée, parc de la ville. Allez, on va aller au parc de la ville. 10. Oui. Alors, aujourd'hui, le parc municipal bien entretenu de Queen's Greenery est en pleine activité. Des musiciens de différents standings de la ville jouent des airs tandis que les familles jouent et que les couples font des promenades romantiques. Les gens se divisent en équipes et se préparent pour le tir à la corde. Un putois demande des volontaires, aussi bien des habitants de la ville que des visiteurs. Elle offre des prix pour l'équipe gagnante d'un match entre Sarewariens et étrangers. Un courlis, nommé Face de Pierre, s'est assis sur une chaise. Personne dans ce monde ne peut obtenir une réaction de ma part, dit-il d'une voix ennuyeuse. Un cercle de personnes autour de lui fait des grimaces et d'autres efforts stupides pour obtenir une quelconque réponse de sa part, mais il les ignore tous. Avez-vous une étiquette musique? Non. Moi je suis médecin. Je suis médecin, soldat et mineur, voilà. Pas la musique. Alors, on peut prendre part au tir à la corde. On va aller voir Face de Pierre. Moi aussi j'ai bien envie. Mais j'ai envie de faire du tir à la corde. Allez. Alors, on peut pas prendre orange. Orange. Par contre, on peut prendre 2 jaunes, 1 violet et du coup 2 noirs. Bon, je pense que prendre part au tir à la corde, je peux difficilement avoir une compétence qui puisse m'aider. Alors, on a 3 épées, ce qui est pas mal du tout. On va rester là-dessus. On est au milieu. Les autres étrangers et vous prenez une extrémité de la corde au-dessus d'une mare de goudron, et les locaux prennent l'autre. Un responsable des perches vérifie les 2 côtés. Nous sommes prêts. À 3. 1, 2, 3, allez-y. La corde se tend et vous piège dans les limbes de l'effort. La corde brûle alors qu'elle passe lentement à travers votre prise. Juste avant de perdre vos forces, vous donnez un puissant coup de rein. De nombreux Sarwariens sont arrachés de leurs pieds et atterrissent dans la flaque de goudron. La flamme du vainqueur brûle dans votre âme. Prenez la carte 61. 61, on a gagné.
que j'aimais bien ce jeu. Alors, le intérieur. Waouh, cette image, elle est épique. Très belle illustration. Réchauffé et optimiste. Votre passion vous pousse et votre corps aspire à l'action. N'importe quoi pour satisfaire ce feu intérieur. Lors des contrôles de compétences, connaissances, charisme et perception, AT de 1, donc accéléré de 1, c'est une mauvaise traduction du mot-clé. Alors, on a se faufiler, combattre et escalader en violet, je ne sais pas ce que c'est, et défausser à 4. Alors, je sais que dans les règles, hein, ils ont mis ce truc violet, donc j'allais vérifier. Oh, hop. Voilà. Donc en fait, quand c'est violet, on est obligé de les lancer. Enfin, de le faire. Mais bon, en l'occurrence, vu que c'est forcément positif, je vois pas le problème. Ok. Et bah voilà. Bon, on n'a rien gagné en prestige, là. Est-ce qu'on a carte 297 Non. Pour être fair-play, vous aidez les adversaires tombés au combat à sortir de la mare de goudron. Une tortue girafe que vous aidez vous offre une lettre. Vous êtes plutôt doué pour nettoyer les dégâts. Un de mes amis en a un assez gros à nettoyer. Donnez 49 au hasard de la bibliothèque. Ok, c'est indisponible, ok. Un de... Ah ouais, mais non, non, il va falloir que je fasse un choix. J'aime pas faire les choix. Un de nos artisans, Brise, le renard arctique, a un travail de construction d'un chalet en pierre sur la côte sud près d'Arin. Le travail étant à grande échelle, notre guide de tailleur de pierre perdant chaque jour sa main-d'œuvre au profit des grandes usines, j'apprécierais toute aide pour soutenir Brise à terminer la maison. Allez Leto, chef Mangouste Blanche. Un espace à l'est de Arin. Eh bah écoute, vu toutes les quêtes qu'il y a là-bas, je pense la prendre. Meratou. Ouais, les deux, c'est pareil. Bon, on va enlever Meratou. Ah, non, on va enlever l'école de la vie. Ah, j'aime pas faire des choix comme ça. Et le... Ah, mais on perd pas vraiment, en fait. C'en est un de plus. Ok. Bon, bah j'ai bien fait de faire ça. Parce que sinon, l'autre, on le perdait. Meratou, là. Ok. Donc, fin de la scène. Hop, on avance d'un jour. Nous sommes donc le dimanche. Hop, dimanche, donc on enlève celui-ci. Ça y est, nous ne sommes plus au choqué. Hop, nous pouvons ranger celle-ci. Et commencer une nouvelle journée. Bah, de toute façon, maintenant, on va descendre. Donc, il y a Téchoun, c'est là. Bah voilà, on va descendre et puis on n'aura jamais le temps de faire tout ça, de toute façon. Alors, 1, 2. Donc là, on n'a rien. On pioche une carte événement. Alors, est-ce qu'on est samedi? Eh ben non, dimanche, c'est dommage. À chaque fois, c'est un jour, j'ai l'impression. Nous sommes sur une montagne, 209. En français, oui. La randonnée d'aujourd'hui le long des montagnes a été à couper le souffle, mais préoccupante. L'élévation vous donne une belle vue du monde en dessous, et pourtant la route tremble et frissonne comme une chose vivante sous vos pieds. De minuscules cailloux et de la poussière glissent des plus hauts sommets, pleuvant sur vous dans un fin nuage de sable. Des gémissements résonnent de l'autre côté de la montagne, de la chaîne de la montagne, remplissant l'air et votre cœur d'incertitude. Quelque chose va-t-il se passer? On dirait bien. Une menace imminente pèse sur vous, et rien ne vaut d'ébranler ce poids inconfortable dans votre esprit. Devriez-vous ne pas y prêter attention et continuer à avancer, ou prendre un moment pour réfléchir à ce qui vous entoure? Ce n'est peut-être que votre imagination, mais cela vous fera-t-il du tort de jeter un coup d'œil? Alors, si vous vous rappelez, chaque étiquette explorateur vous donne 1. Et bah écoutez, on en a 2, on a notre personnage et notre compagnon de route. Donc déjà on a 2 de succès pour celui-ci, sachant qu'il est difficile et qui ne tente rien à rien, se rappeler. Est-ce qu'on a des choses pour se rappeler?
On va tenter. Ça risque d'être compliqué. Le vert, je peux prendre 2 jaunes. 2 jaunes et 3 noirs. On a un, c'est pas fou. On a un, mais c'est mieux que rien, je dirais. Donc ça nous fait 3 succès. Votre esprit peine à se concentrer sur le présent, dérivant vers des pensées telles que le fait que vous n'avez jamais essayé le vin chabarien. Ah, bah c'est dommage. Les cailloux qui s'entrechoquent à vos pieds vous rappellent qu'il existe toujours un danger, même après la fin de secousse d'un tremblement de terre. Les roches et les débris situés au-dessus de vous peuvent se détacher et commencer à glisser lentement vers le bas de la colline, jusqu'à ce qu'ils dégringolent vers l'avant et provoquent une avalanche. Vous apercevez un tel phénomène qui menace au-dessus de vous, avec des rochers prêts à céder et à écraser une caravane de lémuriens derrière vous. Vous criez un avertissement et ils se dispersent, juste à temps pour éviter la chute des rochers qui anéantissent leur chariot. La caravane vous acclame pour l'avertissement opportun. Gagnez 1 de prestige. Oh là là, nous sommes trop forts. On prend la carte 176 dans la bibliothèque. 176. Ok. Dans la bibliothèque. C'est pas dit... Là, ils disent pas qu'on la perd. Réplique. Le sol a tremblé. Un tremblement de terre a détruit quelques bâtiments. Les gens déblaient les décombres et cherchent des survivants. On peut le faire où on veut, j'ai l'impression. Visiter les ruines, 30. Ah non, c'est... Ok, fallait lire la suite. Faut lancer un des 12 pour vérifier où ça spawn. On n'est pas loin de Téchoun, ça serait bien. Bah, il y est pas. Bah, comme ça au moins. 12. Les zombies. Les zombies. Route. Et à la fin... Si... Hop. Ah là là, on va le perdre du coup. Dommage. Faut qu'on y aille. On peut pas perdre comme ça un truc. Remettez l'événement pioché sous le paquet. Hop. Bon, ma priorité là-bas. Hein. On va rusher pour aller jusqu'à là-bas. Ok, nouveau jour. On est le lundi. Et on va aller... Ah bah, on va aller à Téchoun déjà. Tac. 1, 2. À Téchoun, on pouvait rencontrer Niroko. On va faire 360. Non! Faut lancer un dé pour savoir si c'est en français ou en anglais. Ok, alors... les instructions de Yuan pour trouver son ami Niroko. Ce mot, lacking. Il est peut-être trop large. Le centre de la ville. Ça ne veut rien dire quand la cité est en ruine après une guerre qui a eu lieu 70 ans avant, en effet. Par chance pour nous, un jeune quelque chose est un mercenaire à offrir son aide. Elle nous guide dans la cité au niveau de la dernière adresse connue de Niroko. Une pile de quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un tag mercenaire? Non, on les a plus. Alors, on peut se rappeler de l'histoire de Téchoun ou chercher des indices dans les... je pense que c'est décombres, Rebel. Pâté de 1, le feu intérieur. Il y a d'autres moments. Et rechercher, on en a un qui... Qu'est-ce qu'on peut lancer comme dé? Pour la connaissance, on peut en lancer plus quand même.
Lancer 2 jaunes alors que l'autre c'est un seul violet. Bon, après, c'est pas. La difficulté est plus. Et on risquerait de se faire mal dans la perception, je pense. On va plutôt partir sur essayer de se rappeler de l'histoire de Téchoun. Alors. Bah c'est le même jet de dés. Sauf que si je fais ça, on va devoir avancer. Ouais. Alors, 2 jaunes, 3 noirs. Hop. Et il nous faut des livres. On a 2. Oh, c'est pas mal. Pas mal. Quels sont les résultats? J'ai 2 de survie. Tu vas choisir quoi, du coup? On va tenter ça comme on connaît pas, mais un en plus. Allez, on va tenter ça. C'est con. Ah, les deux, j'hésite entre les deux. Allez. Alors que vous essayez de vous souvenir de l'histoire du Téchounian, une idée vient à vous. Peut-être qu'au lieu de perdre du temps, il serait plus simple d'explorer la zone où serait la nouvelle maison aujourd'hui de Niroko. Alors on peut essayer d'explorer la maison ou continuer de se rappeler. On va essayer de... Ah. Ouais, si, quand même. On aurait peut-être dû prendre l'autre choix, en vrai. Pas très grave. Tac, un rouge. Explorer, on a peut-être plus de choses à explorer. Explorer, on peut relancer un dé. Et on obtient forcément un succès, grâce à notre compagnon. Ok, donc on a ça. Non, mais je peux prendre un violet. Ah bah non. Je me trompe. Alors, on a 2 succès là. Alors, je peux relancer un dé. On va relancer le jaune. Voilà, 4 succès. 5 succès grâce à notre casque de mineur. Et 6 succès. Wow, on n'a jamais fait autant. Et ça s'arrête à 4. Super. Et au moins, c'est un succès critique. Alors, on n'était pas français au début? Ah non. Donc nous déplaçons dans les ruines sans problème et on se retrouve à l'extérieur de la forêt nord, qui serait a priori le nouveau refuge des Téchounian, où on espère que Niroko est maintenant. On espionne au large et on trouve un bâtiment en bois, un bâtiment circulaire en bois près du centre du village qui semble être le meilleur pari. Peut-être qu'ils savent où il vit maintenant. Un- Probablement abandonné après la guerre. Vous pouvez changer une marque de compétence contre une marque. Alors ça, j'ai beaucoup hésité. Et je me demande s'il faut pas essayer de se spécialiser. Mais alors tant qu'à faire, j'aurais plutôt mis tout là en fait. Ça me fait, si je suis ici, ça me fait 4 dés qui sont mieux. Donc ça, c'est vraiment en réflexion, mais bon là, je vais pas le faire du coup, parce que ça m'intéresse pas l'épée. Alors, arrivé devant la maison en bois du centre du village, un singe qui... Oh, c'est Niroko. On a trouvé Niroko. Euh, il ne peut pas aller à la partie de Yuzan sans un cadeau. Cependant, à faire... il faut qu'on l'aide à le retrouver et il va nous donner des indications pour trouver Palanal.
Bird dog. Ou le chien. Opprimé. Ah. Un tag opprimé. On peut essayer de la pièce ou essayer de la forcer. Bon, on va essayer de déverrouiller. Donc un violet, un orange et 3. Tac. Et ouh, c'est quoi tout ça? On a 2 comme ça. Alors c'était quoi? Déverrouiller. Est-ce qu'on a... Là, on a un succès. Succès là. Eh ben, on est vraiment un pillard pour le coup. On peut relancer 3D du coup. Alors déjà on peut... non. On peut relancer 2D. Pas mieux. Ok. On a 2 succès. 3 succès. La porte est débloquée de manière experte. Elle voulait forcer le tamarin à être en dehors de... Et là, ça me perturbe parce que pour moi, c'est... Enfin, parce que c'est nul. Ah, il y a du... beaucoup... Ah non, c'est ça. C'est l'air, c'est cave. Yeah. C'est très... c'est rempli de vin. Voilà. On va choisir le meilleur... pour la fête de Yuzan. Gueule le vieux singe. Sortant du... Bon, j'essaie de trouver le mot, hein, mais vous, vous j'aurais déjà affiché depuis une demi-heure. En buvant du coup la moitié de la bouteille d'un coup. Palanal, notre ami mutuel, mais son petit-fils vit à Ezombi. Ah bah c'est là où on doit aller. Voici un cadeau pour avoir aidé un vieux singe. Et à bientôt à la partie. On gagne 2 de prestige. On a fait... Oh là là, on a fait 6. On a fait 6 et en vrai, on est pas mal encore. Anniversaire 130 dans la bibliothèque. Vin fort, boisson. Avec modération, les aléas considèrent... considèrent les explosions de flammes été respectables, quel que soit. Les excès sont aussi mal vus qu'ils sont surprenants. Un contrôle de compétences... Donné 159 à l'aventurier. 9 parti. Hiroko a confirmé qu'il viendrait à mon anniversaire. Invité, j'ai besoin que vous l'occupiez à Palanal. D'après Hiroko, elle vit à Ezombi avec sa famille. Si vous pouvez remettre l'invitation à Palanal, j'en serai très heureux. Merci, cher ami. On a 2 quêtes à Ezombi, non? Ah oui, pour la quête locale. Ok. On gagne 2 prestige, mais nous... Nouveau jour. Là, on perd beaucoup de choses. On perd notre feu intérieur et notre compagnon de voyage. Oh. Attends.
Et je le rangerai tout à l'heure. La vidéo, j'essaie de couper pour vous. Nouvelle journée. On va se dépêcher d'aller. Pas de quête, on va prendre un événement. Événement, jeudi, eh ben non. Alors, c'est en français. Sur une route sinueuse traversant un terrain vallonné, votre chemin bifurque, interrompu par un panneau. Écrit à la main, à la peinture blanche négligée avec une flèche, le panneau indique que l'on a besoin d'aide pour réparer un puits et qu'un repas chaud sera donné comme salaire pour le travail. Le panneau indique également, dans la même direction, qu'une ferme se trouve au bout de ce chemin. La ferme. En descendant la route, vous savez que vous rapprochez lorsque vous voyez dans les champs du bétail en train de paître et des rangées de culture. Au bout de la route se trouve un manoir avec un putois devant qui regarde un puissant toit. Se présentant, le sourire du putois s'élargit lorsque vous confirmez que vous êtes là pour aider avec le puits. Avec un S. Il lui manque son toit et sa poulie. En jetant un coup d'œil dans les profondeurs sombres du puits, vous pouvez voir toute la structure supérieure cassée, logée sur les côtés du puits. C'est compliqué à... On épargne tout ça. Une corde attachée à la poulie tombée et tenue par le putois. J'ai essayé de remonter la chose ici. Quand elle s'est coincée, mon cousin a eu le courage de descendre, mais il a glissé et est tombé dans l'eau. Il est au lit en train de se reposer maintenant à cause du rhume qu'il a attrapé. Si vous grimpez, chaque étiquette lumière et vision nocturne vous donne 2. Ah. Nous on a de vision... Ah bah non. Oh non, on a perdu notre compagnon. Lumière. Lumière, on a le casque là. Donc lumière, donc on a déjà 2 succès si on grimpe. Et on va y aller avec... Jaune. Jaune, un orange. Et... 2 noirs, pardon. On a déjà 2 succès, grimper. Pour nous aider. Alors, vous savez quoi qu'il fallait faire? C'est ça. On a, j'ai dit, du coup on est à 4 succès. Donc on fait des bons jeux là. Courageusement, vous descendez dans le puits sombre et froid. Sans perdre pied ni vous blesser, vous détachez la poulie et le putois vous hisse. Vous et la poulie au sommet. Le putois siffle. Elle est à peine abîmée. Nous pouvons la réparer en un rien de temps. Mais laissez-moi d'abord vous offrir un déjeuner pour votre dur labeur. Après avoir mangé un plat équilibré, le paysan vous remet quelques pièces et vous renvoie sur votre chemin. On gagne 1 de prestige, bah il est gentil. Alors... Il est riche. On prend également une carte 59. Vigoureux, agité et optimiste. Vous êtes tellement plein d'énergie que vous avez du mal à rester mobile, cherchant des moyens d'épuiser votre vigueur quelque part. Pendant votre voyage, vous pouvez vous défausser, obtenir plus 1 de déplacement. Si vous êtes épuisé, défaussez pour la remettre dans la bibliothèque. Pensez intimider ou courir, on peut le défausser pour obtenir une étoile. Okay. Là c'est pas un délai, du coup on peut les garder un moment. Ok. Voilà, on remet l'événement sous le paquet. La scène est terminée. Une scène rapide, mais c'était sympa. Ok, on est mercredi. Hop. Nouveau jour, on va vite. C'est par faire. On va perdre.
Réplique. Le sol a tremblé. Ah ben on l'a déjà lu. Un tremblement de terre a détruit plusieurs bâtiments. Les gens déblaient les décombres et cherchent des survivants. On peut visiter les ruines 30. Oh non, c'est en anglais. Oh là là, il y en a de plus en plus. Autant les problèmes de traduction, on peut dire ok, mais alors que ce soit pas du tout traduit, c'est un peu lassant quand même. Après, peut-être que, en effet, la sortie, c'est pas encore le cas, mais peut-être qu'ils ont pas mis à jour, c'est quand même agaçant. Ça reste quand même de l'anglais assez compliqué. Pour moi, en tout cas. Et là, je ne comprends rien du tout. Des civils et des pompiers travaillaient pour déblayer les débris et chercher des survivants. Et, bah, pousser les survivants et les corps en dehors de la ruine. Les wagons sont chargés. Que c'est et de morts. Pour aller sortir de la tente de traitement. Un chef un pompier est en train de travailler pour coordonner les efforts avec un lovebird physicien. Et il appelle chacun la zone à aider. Alors, hearing. Audition. Alors, on peut essayer de trouver des survivants avec de la perception. Et on obtient un succès là. Et on relance un dé. On peut essayer de... ailleurs. On a plus de chance. Ah. On va tenter. On va essayer de se rendre utile pour sauver ces gens. On a deux là. On a deux. Épuisé. Gagner un succès, on sera à 3. Ah, attendez. Je peux utiliser mon statut là. Avant de révéler les résultats, vous pouvez vous défausser de cette carte pour remplacer votre réserve de départ. Les dés, on les lance et on utilise le résultat. Advienne que pourra. C'est tout ce que j'ai à dire. 2 et 4 noirs. Ah oui, c'est... Ça m'a l'air d'être fort quand même. Ah là, si on n'a pas mieux quand même... On n'a vraiment pas mieux. Oh non! Je peux pas relancer en plus. Bon. Bah ça du coup c'est utilisé. Alors comment on récupère à la fin, je vais juste la mettre défaussée. Oh, c'est fou ça. Aïe aïe aïe. Cette tristesse dans le lancer de dés. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a Gunpowder Item qui... Ils sont utilisés. Nous on a de la poudre à canon mais je pouvais pas l'utiliser. Qu'est-ce que c'est que ce truc bleu? Ah, on a peut-être ça. En plus, on peut faire ça. Parce que sinon, on perd, là. Penser à la réactiver. Je sais pas ce que c'est, si ça, je peux l'utiliser. Mais je pense pas, parce que
Bon, c'est en anglais, du coup, mon anglais étant très approximatif, mais pour moi, ça sous-entend qu'on si on avait utilisé cette carte, si bah, au lieu de combattre, j'avais forcé et que du coup, je l'avais utilisé, dans ce cas-là, ça aurait compté comme ça. Et je vois pas... Ça peut être... Enfin... on va essayer de se faufiler. Oh non! Ah non! On va voler, quoi! Ah mince! Ça, je pensais que c'était se faufiler, moi. Ah! Bon, bah de toute façon, voilà. Je fais ça, je pense que je reviens au truc de départ. Mais de toute façon, je vais pouvoir aider personne, je suis trop nulle. Allez, on va essayer de looter. Je me déteste. Puis si on se fait prendre, on va gagner... Non, mais on va perdre en prestige et tout, c'est pas possible. Non, on va essayer de sauver les gens. Mince. J'avais 2. Mais là, je peux pas les aider de toute façon. Je comprends pas trop ce truc. Mais... je vais regarder, mais je pense que les cartes, faut les utiliser avant d'afficher le résultat. Hein. Bon. Les 2 épées. Faire les effets avant de lire l'histoire. Je sais pas si je me l'autorise parce que je m'étais quand même dit que je l'utilisais. Allez, je me l'autorise. J'avais dit que je l'utilisais avant d'utiliser l'autre carte. Oh, c'est une demi-triche. Alors... body, je sais pas si c'est vraiment le corps en mode dépouille, mais on fait sortir les corps et on continue de creuser. Et on... quelqu'un a dû tomber ici. Alors on arrive avec surprise dans une large cave. D'ailleurs, un groupe de personnes est tombé ici. Aucun d'eux n'est blessé, à part quelques coupures superficielles. Elles sont dans un bon état d'esprit. On leur dit qu'on vient les secourir. Ils nous donnent des réponses à moitié folles. Je pense qu'ils sont pas du tout tombés en fait, ils étaient juste dedans, mais rien à voir. Oui, du coup, ça j'avais dit. Le tunnel est plus resté en sécurité ici. Do we have a stand tag? Observer la cave ou convaincre de sortir de la cave. On va plutôt faire de la perception. Alors du coup, hop, je défausse celui-ci, hein, parce que du coup je l'ai utilisé. Observer la cellule. On va essayer de faire ça. Un violet, 4 noirs. Convaincre, ceci dit, j'avais un succès déjà avec la... Hop, allez. De la perception. Peu de perception. Hop, on va partir là-dessus. Alors... on est en train de leur dire qu'ils ont pillé et qu'ils devraient avoir honte. On les abandonne. Quand on remonte à la surface, on voit qu'il y a un chef pompier. Et on les prévient qu'il y a des gens dans le cellier.
nous remercie pour notre aide aujourd'hui et écrit une lettre d'honneur. On gagne 1 de prestige. Faveur de la population. Les gens du peuple de Galzir vous soutiennent et c'est grâce à eux que les rouages de la société fonctionnent. Profitez de la rampe ou laissez-les faire le gros travail pour vous. Population. A priori, alors je sais pas trop. Le tag. Mais pourquoi pas. Prométhée, Aftershock. Ok, fin de scène. Jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre à plat le pion, sinon vous voyez pas beaucoup. Et ben, on va rester au même endroit et on va faire la fête d'anniversaire. On va chercher Pavanal. Pavanal, du coup, en 360. Alors, directives de Niro sont détaillées, mais l'adresse de Ezombi est maintenant une industrie de textile appelée Charmed Catnaps, qui a été construit après la rivière Iroga. Quand était la dernière fois où l'empereur Tamarin a visité de Téchoun. Ça fait 50 ans, punaise. Ça fait 50 ans que a été construit. Essayez de regarder dans les halls de la cité. Peut-être des enregistrements de la famille. Tant que cette famille soit celle de Palanal, on va du coup le voir l'intérieur-couloir de la cité. C'est aussi des... Je pense malheureusement, la réception fait le tour du bâtiment. Mauvaise traduction de ma part. Quel choix faites-vous pour prendre une place dans la ligne? Est-ce qu'on a Populace Tag? Oui, bah oui, ah bah voilà. On vient de la voir, oui. Je passe devant tout le monde. Rien à... pendant que vous patientez, vous remarquez qu'il y a plusieurs... Oh. Je crois qu'ils nous proposent de prendre leur place, je pense. Ah mais bien sûr, vous êtes un héros maintenant. Vous pouvez probablement passer en tête de ligne si vous demandez poliment. Et ben on va invoquer notre faveur en espérant pas perdre... Oh non! On perd notre carte. Bon, c'est pas grave. On avait l'occasion de le faire. Alors, comme on voit... quand les gens voient notre carte, ils nous laissent passer devant, blablabla. Une famille insiste pour qu'on monte sur leurs épaules. On arrive maintenant au poste du et on lui donne la lettre qu'il il trouve rapidement l'adresse. Quand on part, une personne de la queue nous remet entre les mains une pile massive qu'il avait dans ses bras. Tout pour un héros. Ah, ok. Et du coup, on doit... c'est des trop jolies cartes. Place. On peut remplacer une carte de compétence par une marque de compétence connaissance.
Le livre, ça m'intéresse pas trop comme spécialisé. Alors, oh là là, quoi c'était l'adresse qui est écrite en bas au rez-de-chaussée d'appartements en briques. Donc la personne qui nous ouvre quand on frappe à la porte est surprise par l'invitation de Yushan. Paranal, leur grand-mère, est morte depuis longtemps. Sa surprise tourne dans un... quand elle réalise qu'elle aille à la place de sa grand-mère à la fête. Oui, elle a pas envie de perdre des semaines pour aller voir un vieil ami de sa grand-mère. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne trouve pas. Correctement? Oui. Abonné. Un vagabond. Ah, vagabond. Non, j'ai pas vagabond. On apprend des mots. Non, j'ai pas. Vagabond. On peut essayer de... Oh non. On peut essayer de la... mince. Bon. En gros, c'est convaincre par la raison, quoi. En gros, c'est soit on essaie de le convaincre, soit on essaie de la soudoyer. On va essayer de la convaincre, hein. Moi, je ne veux pas mettre des sous là-dedans. Alors, 2 jaunes. 3 noirs. Après, convaincre... a déjà une étoile. Regardez mes sous. Bref. Allez, on va la convaincre. Pas sûr d'avoir moyen, je crois que c'est 2 succès. On va plutôt essayer de la convaincre. Mais on a moins un succès grâce à notre trousse du médecin. J'enlève 3 ici. Ah! Pas de tête, je peux relancer. Hop. Allez, le charisme. Oh là là, mais il a vraiment 0 en charisme, mon gars. Et là, en plus, j'ai 3... J'aurais pu faire l'autre, quoi. Ok, bah on a juste un succès. Bon, ça passe. Donc, bon, on la convainc, blablabla. Très bien, je vais prendre une semaine de congé au travail et comme ça, ce sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ma grand-mère avec un ami qu'elle connaissait bien. Donnez-moi l'invitation. Comme qu'elle va être définitivement... Elle va être à la fête. Le travail est fait. Et du coup, on gagne 2 de prestige. Oh là là, on est à 10. On remet la fête d'anniversaire. Alors, fête d'anniversaire, partie 3, c'est pas fini. On va aller à la fête, je suppose. Alors, mes charmants amis seront bientôt là.
pour se joindre à la cérémonie de la ville pour mon 300e anniversaire. J'aimerais que vous assistiez aussi à la célébration et que vous m'aidiez à faire les derniers préparatifs. Quand vous aurez le temps, cher ami, venez me voir au nord de Sarwar, à la périphérie. Ok. Ah bah de toute façon c'est fini. De scène. On arrive au dernier jour, le vendredi. Hop. Harmonie. Le texte de sang, donc on commence à bien. Un aventurier, on a 10. Euh, 10. Ce qu'on célèbre. Et je crois qu'en fait, en gros, si j'ai bien compris, célébrer, ça nous permet de changer une compétence, mais bon, ça coûte un peu cher. On va célébrer seul. On a plus de 9. On a un nouveau succès débloqué, et donc ça en fait 2 en une seule partie. Somme légendaire. Alors... donc on entre dans la taverne. Toutes les personnes qui sont présentes nous reconnaissent. On les ignore cependant et on va s'asseoir et boire un verre. On a besoin de le demander 2 fois. Le tavernier semble aussi étonné que toutes les autres personnes. Parce que ça doit être ça à peu près la traduction. Pendant que nous sommes en train de boire un verre, tout le monde est en train de chuchoter sur qui on est. Tout ce qu'on a fait. Ils sont totalement captivés par nous et forment en... Alors je sais pas ce que c'est, ah oui. Jalousie ou en obsession. Vos glorieux exploits seront racontés à toute une génération à venir. Aux générations à venir. Vous êtes une véritable légende, une partie de Galzir. Et ça c'est pas beau. Ok, et ben voilà, fin de partie. Donc je vais mettre en place toute la sauvegarde. Franchement ce jeu est génial, c'est vraiment dommage que la traduction soit aussi pourrie parce que moi je m'amuse bien dessus quoi. J'ai vraiment l'impression de voyager, les quêtes sont intéressantes, il n'y en a pas une qui se ressemble. Le travail de l'auteur dessus est incroyable. Et malheureusement l'éditeur a un peu foiré là-dessus sur la traduction. Sur les cartes ça va en vrai. Il y a quelques mots-clés qui sont... Et notamment athée, pour le moment je crois que c'est le seul que j'ai vu, je me souviens plus trop, je crois que c'est le seul. Donc j'attends avec impatience qu'ils nous fassent une mise à jour de l'application pour qu'on ait les dernières versions, enfin les vraies traductions. Quoi. Et là il y a vraiment moyen de se faire plaisir. En tout cas j'espère que ça vous a plu, je pense que la plupart qui ont continué à regarder, ce sont ceux qui ne sont pas forcément intéressés par le jeu en lui-même. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse, alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce type, ou si bon, vous en avez déjà assez vu, je comprendrai. Et pour moi, ce sera l'occasion de jouer de mon côté et de vous présenter d'autres jeux en vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt, et bonne journée, amusez-vous bien.